Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match contre Fleury. Voilà, la J Soyo affronte Fleury samedi et je suis en présence de Cathy Couturier et de Sébastien Joseph. Bonjour. Bon, vous avez terminé la phase aller samedi dernier contre Marseille avec un succès. Voilà, qui vient après une longue période sans gagner et après 3 défaites de suite. Donc déjà, voilà, une petite réaction sur ce résultat qui fait du bien. Ben, voilà, un résultat qui fait du bien. Non, c'est bien parce que surtout au-delà de, je dirais de reprendre effectivement une victoire qui donne de la confiance au groupe. C'était surtout un match extrêmement important. On en avait discuté la semaine dernière par rapport au classement, par rapport à la proximité qu'il pouvait y avoir entre les équipes en cas de victoire de Marseille et inversement de l'écart que ça creusait en cas de victoire de notre part. Donc c'était extrêmement important dans ce cadre-là. Ça nous a resitué un petit peu plus proche des places aussi qu'on souhaite viser pour cette saison. Donc c'était une bonne opération par rapport à ça. Cathy, ton sentiment? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas déjà autant marqué sur un match. Donc, bon, même si ce n'était pas le cas à la mi-temps, après on a su écouter les conseils et les critiques du coach, s'écouter entre nous et réagir en seconde mi-temps. Donc, ouais, une victoire à l'extérieur, ça fait du bien. Bon. Et du coup, il y a la réception de Fleury donc samedi, avec la perspective, si les résultats des autres équipes vous sont favorables, de monter sur la 5e place. Oui, après ça fait beaucoup de si. Ce qui est sûr, c'est que Fleury, c'est un adversaire qui a un point devant nous. Donc en cas de victoire, ça nous permettra déjà de gagner une place sûre. Après, peut-être 2 en fonction du résultat entre le PFC et le PSG, et peut-être 3 en fonction du résultat entre Guingamp et Reims. Donc après, le truc, c'est que tu es dépendant des autres résultats. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est, comme on l'avait dit, nos objectifs de points. Voilà, on souhaite être à 16 à la trêve, donc ça passe par une victoire samedi. Ce qui serait notre plus haut total de points aussi à l'issue de la 12e journée depuis que je suis ici. L'année dernière, c'est vrai qu'on était aussi à 16, mais on était, quand on avait joué le match contre Dijon, on était déjà à la 14e journée, puisqu'il y avait avec la Coupe du Monde un calendrier un petit peu plus condensé. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, je regardais aussi l'historique depuis que je suis arrivé, à chaque fois à 11 journées, on était à 13 points. Alors on ne les a pas tous pris au même nombre de journées, mais à chaque fois on était à 13 points après 11 journées. Ça veut dire qu'on est dans notre tableau de marche. Ce qui est une bonne chose, c'est que voilà, on a cette régularité. Ce qui est une moins bonne chose, c'est qu'on n'arrive pas pour l'instant à passer ce cap, alors qu'on sait qu'on aurait largement eu les moyens d'être déjà à bien plus. Et voilà, après, l'important surtout, c'est de se fixer des objectifs, de savoir où on va, et puis de se dire qu'à la fin de saison, on sera dans ce qu'on souhaite faire. Bon. Sachant que du coup, l'an dernier, vous aviez fait un peu mieux à la phase retour, puisque vous aviez fini avec 27 points, donc vous avez marqué 14 points, un point de plus. Voilà. Sur la phase Voilà. retour. Il y a 2 ans, du coup, un petit peu moins, parce qu'on avait mis 11 points sur les matchs retour, on avait fini à 24. Voilà, là on sait très bien que sur cette première phase, on a laissé filer des points et qu'on aura les moyens de faire aussi plus sur les matchs retour. Maintenant, il va y avoir aussi du coup forcément des points à aller chercher à l'extérieur, puisque je pense aux matchs comme le Paris FC, Dijon ou Reims notamment, qui sont des points qu'on a laissé filer chez nous. C'est-à-dire que c'est des points qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur. On sait que c'est pas toujours évident, mais en tout cas depuis le début de saison, on a fait 3 victoires, 3 à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que les déplacements nous fassent peur aussi. Bon. Et du coup, j'ai aussi regardé le bilan comptable en termes de le ratio attaque-défense. Il est à peu près le même, effectivement. En attaque, il y a 2 buts de plus de marqués. Et en défense, 20 buts encaissés, autant que l'an dernier. Voilà, une belle régularité. Ouais, ce que je disais à l'instant, une belle régularité, mais aussi malheureusement, voilà, on n'arrive pas à faire plus. En tout cas, j'espère qu'on le fera sur les matchs retour. On sait, je reste persuadé que voilà, la qualité de l'effectif augmente, ce qui montre aussi l'augmentation du niveau du championnat. Ça, c'est important.
Et on sait qu'on a nécessairement besoin de progresser pour garder au moins de la régularité, puisque le championnat avançant, si nous, de notre côté, on ne progresse pas à la même vitesse que le championnat, on va commencer à reculer, que ce soit sur le plan statistique, sur les points, sur le classement. Et voilà, ce qui montre aussi l'avancée du club, c'est justement cette régularité au haut niveau. Et sur les buts marqués, justement, est-ce que c'est une satisfaction d'avoir marqué 2 buts de plus, ou c'est anecdotique ou... C'est toujours une satisfaction, puisqu'on sait que le secteur offensif est un secteur sur lequel on reste défaillant. On pourrait être à beaucoup plus. Ça, c'est une certitude aussi. Et on sait, voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est à quoi, 11 buts. 11 buts marqués, voilà. Année, donc, ça fait un par match. 11 journées, voilà, ça fait un but par match, ce qui est forcément un petit peu faible. On doit être proche de la vingtaine d'encaissés. Voilà. Comme l'an dernier. Donc, du coup, ça veut dire que là, on est en version quasiment à 2 buts par match. Après, il y a des matchs qui sont un peu particuliers, comme Paris et Lyon, qui augmentent vite ces notes. Mais dans tous les cas, c'est des ratios qu'on se doit d'essayer d'améliorer. Oui, parce qu'effectivement, même si l'attaque s'améliore, il y a aussi pas mal de matchs où effectivement vous n'avez pas marqué de but. Oui, des matchs où on n'a pas marqué, et puis inversement, des matchs où on a pris aussi. On ne peut pas pointer que l'attaque. Quand on perd un match, c'est aussi parce que sur le secteur défensif, on a pris des buts. Et quand je dis le secteur défensif, ce n'est pas uniquement la ligne derrière, c'est dans l'animation de manière générale. Voilà, des matchs comme celui de Reims, par exemple, malgré toutes les occasions qu'on a, comme on dit souvent, si on n'est pas capable de le gagner, il faut au moins savoir pas le perdre. Et on sait contre ce genre d'équipe qui défendent en bloc très bas, à partir du moment où on leur laisse marquer le premier but, derrière c'est compliqué. Mais c'est sûr qu'un match comme celui de la semaine dernière, quand on est capable de marquer 3 buts, ça rend les choses aussi plus faciles, quoi. Et après, dans le secteur défensif, on n'est pas non plus une équipe qui a l'habitude de prendre 4-5 buts par match. Donc quand on en marque 3, on se donne de bonnes chances de gagner, quoi. Cathy, quel bilan tu tires du coup, toi, du secteur défensif, puisque tu es directement concerné? Oui, mais comme disait le coach, on travaille aussi sur l'ensemble, que ça part dès l'attaquante. Après, des fois, sur l'effet de jeu, il va y avoir une occasion qui va faire que il y a eu un manque ici, un manque par là, et c'est la somme de petites bêtises qui fait qu'on prend un but. Et des fois, seulement un but suffit pour la défaite. Donc, il y avait des buts évitables aussi cette année? Bien sûr. Qui ont coûté des points? Oui, bien sûr, même contre les grosses équipes. Ça peut jouer sur un marquage, sur un coup franc, un corner. Tu avais vu que vous aviez encaissé autant de buts que l'an passé ou non, franchement, voilà. Je ne regarde pas les années. Tu ne regardes pas les années d'avant. D'accord. Bon. Alors pour finir justement sur le bilan comptable et encore sur l'attaque, du coup j'ai vu que Sarah Cambo avait marqué 4 buts, c'est la meilleure buteuse. Et je pense que c'est la seule d'ailleurs qui a marqué plusieurs buts cette saison, ouais. Voilà. Il me semble que toutes les autres sont à un but. Après, on a aussi eu des joueuses par moment qui ont été blessées. Donc c'est vrai que quand on a du mal à enchaîner les matchs, c'est plus difficile de marquer des buts. Mais ce qui est surtout très bien pour Sarah, c'est qu'elle s'affirme comme une des joueuses importante du secteur offensif. Elle est sur une logique de progression puisqu'elle fait sa 2e année au club. Il me semble comme ça de tête que déjà elle a marqué autant de buts là que sur la saison passée. Donc là elle a encore toute la phase retour devant elle, et je pense que si effectivement elle réussit à atteindre cette barre de 8-10 buts, c'est qu'elle sera capable de doubler, et c'est déjà un bon total dans le secteur offensif quand on connaît les chiffres de l'AD1, même si je pense qu'elle peut aussi encore ambitionner plus. Mais c'est aussi dans les objectifs individuels qu'on s'était fixé avec elle. On sait que quand on change de club, et pour elle en plus c'était un premier changement, donc même si t'es pas très très lointain, il y a toujours une phase d'adaptation au club, aux coéquipières, au coach, au fonctionnement. Et que cette année, elle se devait aussi d'être plus performante, mais même elle, voilà, disait qu'elle attendait plus de son rendement. Donc aujourd'hui, c'est bon, elle est sur de bons chiffres, et à elle maintenant de trouver cette régularité dans la performance pour scorer aussi plus fréquemment. Parce que voilà, si encore on raisonne sur un plan purement statistique,
buts sur 11 matchs. Ça veut dire globalement un but tous les 2-3 matchs. Voilà, pour un attaquant, elle doit vouloir et faire encore plus. Et effectivement, cette phase d'adaptation, on voit qu'elle est nécessaire parce que Kim Kazo, qui avait marqué 6 buts l'an dernier avec Rodez et qui découvre la SJ Soyo, n'a toujours pas marqué. Ouais, ça va venir parce qu'elle se crée des occasions et qu'elle a les qualités pour. Je veux dire, je suis pas inquiet là-dessus. Je crois que Sarah l'année dernière avait marqué son premier but à la 11e journée. Donc... D'accord, elle attend, elle se réserve. Voilà, l'important c'est aussi de les mettre quand ça compte. Voilà, ce week-end ça a été Sarah qui a été plus en réussite, et puis il y a d'autres matchs où ce sera Kim, et puis d'autres matchs où ce sera d'autres filles du secteur offensif, peu importe. Après, du moment où ça apporte des points à l'équipe, c'est ça qui compte. Et puis, comme je dis souvent, on peut être décisif dans un match sans forcément marquer. Il y a aussi celle qui fait la passe, il y a aussi celle qui va récupérer le ballon, qui va trouver la bonne passe, qui va casser une ligne, qui va peut-être à un moment sauver un but sur la ligne, qui va aussi rapporter 1 point ou 3 points à l'équipe. Romane ne marquera jamais et pourtant elle est décisive à tous les matchs pour l'équipe. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui comptent. Il y a Sarah Magnier aussi qui est arrivée cet été de Limoges de R1, qui a eu quelques minutes de jeu et là qui a été titulaire, si je ne me trompe pas, contre Marseille. Ouais, contre Marseille, c'était bien, c'était son premier match en tant que titulaire en tout cas. Elle a fait 90 minutes, elle a apporté sur ses qualités, sur ce qu'on lui connaît et voilà, ça montre aussi qu'elle travaille dur, qu'elle progresse, elle mérite aussi du temps de jeu. Et puis là, on va dire qu'avec les blessures de Laura, la suspension d'Anaïs, toutes les conditions étaient réunies aussi pour qu'elle débute ce match-là. Et voilà, elle l'a fait, elle l'a bien fait. Et oui, et concernant le bilan aussi, on voit aussi que les matchs contre les grosses équipes sont toujours aussi compliqués, enfin voilà, qui amènent toujours des défaites, même si les scores varient d'un match à l'autre. Voilà. L'an dernier, vous aviez perdu 2-0 au PSG, cette année c'était 7. Ouais, après voilà, Lyon, c'est sur le goal average c'est le goal average que ça va se faire. Ouais. Les gros. Et après, les gros ils changent aussi, parce que Bordeaux, voilà, il y a un nouveau gros. Ouais, tout à fait. Et puis. Je ne vais pas dire que ce n'est pas les matchs les plus importants de la saison, mais on sait toujours que c'est un peu du bonus quand on réussit à faire des résultats. Nos objectifs de points sur la saison, ils sont ailleurs. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours satisfaisant de prendre un point, voire plus. On aurait pu le faire, enfin ça fait 2 années de suite qu'on le fait aussi contre Montpellier. Il y a 3 ans, ça avait été contre Paris. On est capable aussi d'accrocher ces gros par moment. Et on voit qu'eux-mêmes se font aussi accrocher de plus en plus. Cette année, Paris l'a été contre Guingamp, Lyon l'a été contre Dijon. L'année dernière, Lyon l'avait déjà été contre Fleury. Donc voilà, on sait que chaque année, il y a aussi des accros pour les gros. Si ça tombe sur nous de temps en temps, tant mieux. Mais ce n'est pas non plus que le fruit du hasard. C'est aussi dans le contenu et dans ce qu'on va mettre dans le match pour réussir à... mais c'est vrai que j'en veux beaucoup plus à mon équipe quand on passe à côté d'un match contre Reims que contre Lyon. Mais dans tous les cas, voilà, il faut savoir être performant sur tous les matchs pour en tout cas essayer de franchir ses caps au niveau du classement et s'afficher, on va dire, comme une équipe du haut de tableau. D'accord. Et contre Bordeaux, c'est la première fois que vous perdiez cette année? C'est la première fois qu'on perdait tout court. Voilà, c'est ça. Oui, c'est la première fois qu'on perdait tout court contre cette équipe. Ouais. Après, je le dis et je le redis, bien sûr que Bordeaux est une équipe de qualité, mais pour moi, c'est un match qui reste très particulier par rapport à un fait de jeu qui s'est passé. Et savoir ce qu'aurait été l'issue de ce match sans ce fait de jeu, je sais pas. Peut-être que Bordeaux aurait gagné quand même, mais en tout cas, on était dans un moment du match où clairement le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, et voire en début de deuxième période, c'est nous qui avions les opportunités les plus franches. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, et puis voilà, tant mieux pour Bordeaux. Et voilà, la saison est longue, il y aura un match retour. Bon, et donc là, le match retour contre Fleury, c'est l'occasion de les battre à domicile après avoir fait match nul au match aller?
Là encore, Fleury, une équipe qui est serrée à chaque fois. C'est une équipe qui est équilibrée, qui a des bonnes joueuses à tous les postes. Et on ne peut pas dire que voilà, ce soit des matchs où on va spécifiquement jouer comme ci ou comme ça. C'est une équipe qui a peu de faiblesses. Ce sera surtout dans un rapport de force individuelle. Après, c'est une équipe qui vient de connaître un changement de coach depuis la semaine dernière. Est-ce qu'il y aura des petits changements tactiques, voilà, des choses comme ça? C'est encore trop tôt pour le dire. Il faudra aussi s'adapter par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a connu beaucoup de changements de coach ces dernières années. Ouais, même à 6 mois là, parce que... Ouais, ben, je crois que ça doit être leur 4e en 1 an et demi. 4e en 1 an et demi, d'accord. Donc forcément, ça fait beaucoup de changements et du coup, c'est toujours un petit peu difficile voilà, de préparer les choses aussi contre cette équipe parce que ces changements peuvent en induire d'autres. Dans tous les cas, on sait voilà, que ce sera un match qui sera équilibré. C'est une belle équipe, nous aussi, et je pense que ce sera un match qui sera vraiment intéressant dans tous les cas. Cathy, on pense pas cette équipe de Fleury? C'est un match déjà où, chez elle, on ressort avec pas mal de regrets. On aurait pu repartir avec la victoire. Après, les faits de jeu sont comme ça, on encaisse, on en met un et on ressort avec un partout. Donc on s'était promis de faire beaucoup mieux chez nous. Donc à nous de montrer maintenant samedi. Très bien, c'est l'occasion. Surtout à domicile, je pense que ce serait bien aussi de faire notre première victoire parce que les résultats pour l'instant sont plutôt satisfaisants à l'extérieur. Le club nous donne aussi les moyens de réussir ces matchs à l'extérieur. Je pense notamment aux conditions de transport. La semaine dernière, c'était pas forcément évident avec les grèves de se rendre à Marseille. Voilà, le déplacement en avion. Ils ont passé par Nantes, c'est ça au retour? Non, au retour, l'avion a été annulé, donc on va dire le retour a été un peu plus chaotique que l'aller, mais en tout cas, voilà, les moyens qui ont été mis dans le transport nous permet aussi quand même d'arriver dans de bonnes conditions sur nos déplacements. Ça a été le cas à Metz, ça a été le cas voilà, à Marseille et je pense que voilà, c'est important de tous aller dans le même sens et quand les dirigeants ont conscience de ça, ils font le nécessaire pour que l'équipe performe dans des matchs aussi importants. Voilà, il faut aussi savoir les féliciter et les remercier quand ils savent nous écouter. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Merci.